Savez-vous comment les données circulent-elles réellement dans un réseau Ethernet? Dans ce cours, nous allons explorer la structure d'une trame Ethernet, voir les adresses MAC et les différents types de communication réseau. On va essayer de comprendre comment les switches gèrent les trames pour assurer une communication efficace entre vos périphériques. Voici à quoi ressemble une trame Ethernet. Les données sont transmises sur un réseau local Ethernet à travers ce qu'on appelle une frame. En français, cela se traduit soit par le mot trame ou aussi par le mot cadre. Une trame est un conteneur dans lequel les données sont placées pour la transmission. Elle contient de nombreuses informations. Parmi les champs les plus importants, on trouve le champ préamble qui se compose de 8 octets et permet de synchroniser les signaux entre deux ordinateurs. Il y a l'adresse de destination, c'est-à-dire là où le paquet sera envoyé. L'adresse source est l'adresse de la machine qui a émis le paquet. Le champ type contient un code qui identifie le protocole de couche réseau. Le champ data contient les données de la couche réseau de l'ordinateur qui émet. Et le champ FCS permet de contrôler que le paquet a bien été transmis sans erreur. On va maintenant parler des adresses MAC. Tous les périphériques réseau doivent avoir une adresse MAC unique. L'adresse MAC est une adresse qui est gravée dans la carte réseau. On l'appelle aussi adresse physique ou alors BIA. Elle est exprimée en groupes de chiffres hexadécimaux qui sont organisés par 2 ou par 4. L'hexadécimal est un système de numérotation avec une base de 16. Cela signifie qu'il utilise 16 symboles composés de chiffres et de lettres. Les symboles en hexa vont de 0 à 9 et de A à F, ce qui donne un total de 16 symboles. Chaque chiffre en hexa a une longueur de 4 bits. Comme une adresse MAC comprend 12 chiffres hexadécimaux, elle fait donc 48 bits. L'adresse MAC est composée de deux parties. Une partie de 24 bits, qu'on appelle la WI, qui permet d'identifier le fabricant de la carte, et une autre partie, elle aussi de 24 bits, qui sont attribués par le fournisseur. De cette manière, cela permet d'identifier de manière unique la carte réseau. Contrairement aux adresses IP, l'adresse MAC ne doit pas être modifiée à moins qu'il y ait un besoin très spécifique de le faire. Passons maintenant aux types de communication réseau. Les trois types les plus communs sont le unicast, le broadcast et le multicast. Dans une communication unicast, la trame est envoyée depuis un hôte et est adressée à une destination spécifique. Il n'y a qu'un seul émetteur et un seul récepteur. Par exemple, quand on fait un ping, on s'adresse qu'à une seule et unique machine. C'est le type de communication que l'on voit le plus souvent dans les réseaux locaux et Internet. Dans une communication broadcast, la trame est envoyée d'une adresse à toutes les autres adresses. Dans ce cas, il n'y a qu'un seul expéditeur, mais les informations sont envoyées à toutes les machines connectées. Et dans une communication multicast, les informations sont envoyées à un groupe spécifique de périphériques ou de clients. Contrairement au broadcast, ici les clients doivent être membres du même groupe de diffusion pour recevoir les informations. Voyons maintenant le chemin d'une trame Ethernet. Le switch construit et maintient une table qu'on appelle la table MAC. C'est une table de correspondance qui contient les MAC adresses rattachées au port du switch. La table MAC est stockée dans la CAM. C'est une mémoire qui permet de faire des recherches très rapides. Pour chaque trame qui arrive dans un switch, le champ de l'entête qui correspond à l'adresse MAC de destination est comparé à la liste des adresses de la table MAC du switch. Ensuite, la trame sera envoyée sur le port appartenant à la même MAC adresse. Le switch maintient à jour sa table MAC en analysant les trames qui viennent des autres périphériques. Quand une trame arrive, il note la MAC adresse source avec le numéro de port d'où il vient. Pour mieux comprendre, nous allons voir le processus complet d'une trame. Prenons comme exemple que le PCA souhaite communiquer avec le PCB et que le switch vient d'être démarré, ce qui signifie que sa table de MAC adresse est vide. Dans le champ adresse source de la trame sera inscrit l'adresse MAC du PCA et dans la destination ce sera l'adresse MAC du PCB. En premier, le switch reçoit donc une trame du PCA sur son port Fast Ethernet 01. Comme la table de MAC adresse du switch est vide, il en profite pour y mettre l'adresse source de la trame avec le port où il l'a reçue. Ensuite, le switch vérifie sa table pour trouver une correspondance avec l'adresse MAC de destination de la trame qu'il reçoit.
Comme l'adresse de destination du PCB n'est pas connue de sa table, il envoie donc la trame à tous ses ports à l'exception du port sur lequel il l'a reçue. Dans ce cas, on dit qu'il inonde le réseau ou bien qu'il floute le réseau pour savoir à qui est destinée la trame. Le périphérique qui possède l'adresse MAC correspondante répond au switch avec une trame unicast adressée directement au PCA. Comme cette trame traverse le switch, il en profite aussi pour inscrire l'adresse MAC source de cette trame dans sa table MAC avec le numéro de port qui correspond. L'adresse de destination de la trame et son port associé se trouvent désormais dans la table MAC. Maintenant, le switch, il sait que pour joindre l'adresse MAC du PCA, il faudra passer par le port 01 et que pour joindre le PCB, ça sera par le port 03. Il pourra donc transférer des trames entre ces deux périphériques sans inonder ou flouder le réseau.